Bonjour, bonjour, Ariane de Riva-Burna pour la vidéo du mois de février. Évidemment, j'ai un petit peu de retard, vous avez pu vous en rendre compte. Voilà pourquoi, parce que je suis en vacances atelier. Le thème de ces vacances ateliers, cette fin janvier, début février, était, et toujours d'ailleurs, sur le thème de la communication intuitive avec les animaux, les plantes, notre lieu de vie, notre corps, un petit peu de kinésiologie et le plan de vie 2024. Voilà, je vous donne un petit aperçu. Là, je vais rejoindre notre sympathique bungalow. Voilà, toujours avec une jolie vue, un magnifique jardin, des magnifiques plantes. Voilà, une température idéale, 24 degrés, un tout petit peu de vent. Voilà, là, on arrive vers les lieux où m'attend Huguette, ma collègue avec qui je donne aussi ces formations. Et puis là, eh ben, on va reprendre notre vidéo de janvier, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi janvier. Donc le thème était effectivement l'année 2024 avec l'idée de retrouver l'équilibre. Ceux qui avaient choisi le rouge, c'était retrouver l'équilibre par rapport à votre corps, votre mouvement, votre forme physique, ou des relations familiales, ça peut aussi au niveau de la couleur rouge. La couleur jaune doré, on était plus sur retrouver l'équilibre au niveau de votre carrière ou de vos finances. Et puis la carte blanche, retrouver l'équilibre au niveau de lâcher prise d'une mauvaise habitude par exemple, ou encore libérer, trier, éliminer ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà. Alors je vous laisserai regarder la vidéo de janvier si vous n'avez pas suivi celle-ci parce que ça c'est la suite. Donc là on est au mois 2 février qui correspond au chiffre 2 et qui va pouvoir vous aider à mettre en lien peut-être encore plus de facilité pour votre équilibre. Alors on va peut-être commencer par le rouge. Moi je vais demander à Huguette de nous brasser le jeu un petit peu. Donc là on est dans un tirage totalement intuitif. Je n'ai rien préparé du tout. Voilà, et Huguette, je vais te demander de tirer une carte par rapport à la couleur rouge, en lien, quel lien est-ce qu'on peut faire avec un équilibre à retrouver au niveau de notre corps, notre physique ou de nos relations. Alors, intéressant, c'est la couleur orange. Évidemment, le tirage ne va pas correspondre à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien, tant mieux. La couleur orange est liée à la sensualité, voire la sexualité. Donc, effectivement, votre forme physique peut dépendre aussi de votre système hormonal, qui ne fonctionne pas forcément au top, de votre libido également, et puis de votre rapport aussi émotionnel au corps. Donc, ce n'est pas que la libido, que la sensualité, mais un rapport émotionnel au corps qui n'est pas totalement OK. Comme par exemple, il faut avoir des peurs d'être beau, d'être belle, par exemple, hein, par peur d'être harcelé, d'être agressé, etc. Ou avoir eu des mémoires aussi par rapport à ça. Mais vraiment travailler les émotions. Le lien à mettre, c'est quelle émotion avez-vous vécu ou quelle situation avez-vous vécu qui vous a mis dans une émotion, on va dire, bloquant votre énergie physique, soit depuis très longtemps, soit depuis un certain temps. Voilà, et puis peut-être travailler tout ce qui est gros intestin, tout ce qui est système hormonal, zone génitale, respiration ventrale, exercice hypopressif, enfin, toutes ces choses-là, des probiotiques aussi pour vos intestins, pour retrouver cette énergie physique. Voilà. Si ça vous parle, eh bien tant mieux. Si c'est au niveau familial, vu que le rouge était aussi lié à la famille, c'est évidemment aussi un niveau émotionnel. Et peut-être que si c'est au niveau du couple, ben voilà, c'est peut-être la libido qui peine. Si c'est au niveau de la famille elle-même, il y a des émotions qui n'ont pas été encore, on va dire, transmutées, qui restent soit en travers de la gorge, qui n'ont pas été digérées, assimilées, voire éliminées, qui vous pourrissent un petit peu la vie au niveau relation familiale. Voilà le lien que vous pourriez peut-être travailler un petit peu plus en profondeur pour aller chercher cette harmonie au niveau du corps ou des relations familiales. Pour ceux qui avaient choisi le jaune doré, on va demander à Huguette une petite carte qui met en lien euh, votre relation soit à votre carrière, soit à l'argent. Alors, ça peut être une situation compliquée. Ça veut dire que quand la couleur argent sort, c'est que vous avez un petit peu de peine avec la facilité. Une tendance à vous compliquer la vie ou à ce que la vie soit compliquée. Mais en général, comme on est co-créateur de notre vie, c'est plutôt nous qui nous la compliquons.
Donc dans l'esprit, le lien que vous pouvez faire avec, c'est facilitez-vous la vie, facilitez-vous le chemin vers votre mission de vie, vers un métier que vous aimez. Osez demander de l'aide, osez le mettre sur papier, faites vos demandes à l'univers, à vos guides. Et puis travailler peut-être aussi, là on est dans la puissance de la pensée par rapport à la couleur argent aussi, travailler vos systèmes de croyances par rapport à faire carrière par exemple, ou par rapport à l'argent. Alors surtout si les gens ont des problèmes de finances, notez vos systèmes de croyances, comme par exemple l'argent c'est ça, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Donc tous ces systèmes de croyances là, transmutez-les si possible, mettez-les en positif et expérimentez une fois que vous les dites en positif. Le cerveau au bout d'un moment il va y croire et attirer ce dont vous avez vraiment besoin et penser en positif. Donc travaillez votre pensée positive au niveau carrière, au niveau finance, peu importe ce que vous aviez détecté le mois précédent. Voilà pour la couleur argent. Et puis vraiment facilitez-vous la vie, le chemin. Voilà, sortez de la complication. Ensuite, la troisième, pour les personnes qui avaient choisi la couleur blanche, donc le tri, faire de l'ordre, sortir d'une addiction ou d'un comportement négatif pour vous. Voilà, la carte en lien, à mettre en lien, c'est la carte saumon. Là, on est dans l'authenticité et le sacré de la matière. On l'avait déjà vu dans un des tirages, cette carte-là. Dire pour moi, il y a un travail à faire sur considérer la matière comme sacrée. Vous pouvez avoir aussi un rapport à la matière qui est ce que moi j'appellerais très spirituel, voire religieux, où tout est mauvais, par exemple le sucre, etc., etc. Non, pas forcément. Hein. Donc, retravailler aussi cet aspect. Consommer effectivement ce qui est pour vous pourrait paraître de l'ordre du sacré dans le respect. Si par exemple l'eau que vous buvez n'est pas forcément pure ou à votre goût, utilisez le cube cône cube de Grabovoi par exemple. C'est une forme géométrique qui permet de purifier l'eau. Il y a évidemment d'autres solutions, hein, un filtre à eau, des choses comme ça. Au niveau de la nourriture, vous avez le seau de vie, vous pouvez poser votre assiette sur un seau de vie. Voilà. Après, les trucs classiques, le feng shui, si vous avez besoin de faire de l'ordre, du tri, vraiment, la base, c'est épurer, faire de l'ordre, oxygénez-vous par rapport à ça et nettoyer. Ça, c'est la base. Après, vous pouvez tout à fait travailler selon le feng shui occidental dans des choses très simples, en réaménageant après votre intérieur, par exemple. Le tri vous fera également aussi beaucoup de bien parce que là, on l'a vu en semaine d'atelier, quand on a travaillé avec la communication avec nos lieux de vie. En fait, il y a par exemple des salons où les gens travaillent et ils reçoivent des invités. Donc le salon, alors vous allez rigoler, mais c'est l'information que nous donnait le salon de la personne, c'est que le salon était confus, lui comprenait pas une fois le travail, une fois les invités, c'était pas clair. Donc il y a des petites astuces à mettre en place pour clarifier les moments que vous passez dans telle ou telle pièce, même s'ils ne sont pas forcément dédiés à ça. Voilà, écoutez, je vais vous quitter pour ce mois de février. J'espère que tout va bien et on se retrouve au mois de mars avec le chiffre 3. Je vous donne encore un petit aperçu de ce magnifique bougainvillier et je vous retrouve à très bientôt. Bye bye!